Salut les bros. Tout a changé, selon moi. Je vais vous partager ce que je pense du marché. Ça n'engage que moi, évidemment. C'est une vidéo qui n'a aucun but de conseil en investissement financier ou quoi. C'est juste, vous voyez un peu comment moi je traverse les remous de ce marché. Et je dois dire que là, notamment sur Ether, on voit un ralentissement. Et ce ralentissement, il n'est pas forcément anodin, quoi. Alors, est-ce que dans une plus grande time frame, bon, on n'est pas bear, hein, on n'est pas bear. Moi, je le suis. Du coup, à court terme, ce mouvement, c'est un mouvement de retournement. Maintenant, on peut très bien y voir ici, comme ce mouvement ici, un mouvement de continuation. Pourquoi pas? On a fait la mitigation, tout est propre, on est descendu à 3650. Voilà, mais il y a quelque chose qui me dit on est en surchauffe. Déjà, on a un RSI qui commence à être un peu énervé. Et surtout, on a des setups un poil bear sur les alts, avec beaucoup de support, beaucoup de résistance, beaucoup de longues, hein, évidemment. L'optimisme et l'euphorie commencent à gagner. Et les retail achètent et longues à fond. C'est suivi par des achats institutionnels, des liquidités qui viennent de je ne sais où d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris mes profits sur tous mes alts. Et voilà, je suis sorti avant le 1er août. Et j'observe. Et j'observe. Et tant pis, et on ira sûrement aux 500 balles. Et voilà, sur tout ce graphique, finalement, c'est pas autant. Ça fait quand même une perte de potentiel. Mais je me dis, je fais partie des. Je suis pas un génie, tu vois, ou quoi. Quand je dis 500 balles, je suis pas le seul. Et c'est ça le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, Tao 500 balles, je vends. Ether 4000, je vends. Tu vois, les 4000 qu'on attend, évidemment, le support des liquidités. Mais est-ce qu'il y a autant de monde que ça qui est en train de short Ether en mettant le stop loss au-dessus de 4000? Enfin, je veux dire, c'est vraiment un move idiot, quoi. Tu vois, quoi qu'on en dise. À la limite, tu mets un stop loss serré et tu tentes un short, mais tu le mets. Après, c'est la vieille école, hein. Il y a des gens qui se disent que les résistances ça tient, que les supports ça tient. Mais si tous les gens commencent à mettre leur stop loss au-dessus des 4000, eh ben on va bouchonner au-dessus et on va péter. C'est un grand classique. Et voilà. Mais vraiment, ce mouvement-là, vraiment, ça me plaît pas. La DOM, elle reprend un peu, mais on voit qu'elle a chuté, 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 mais très verticale, très verticale. Et je me dis, là, est-ce que je veux être dans la team qui se dit, ouais, on va faire ça? Ce serait bien, hein. C'est clair que là, on a la saison encore plus forte qu'en novembre, hein. En novembre, on avait eu ça. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas proche d'avoir un truc de la même ampleur. Ouais, ouais, encore, voilà. Est-ce qu'on serait pas au bout? Bon, l'alt season index, il commence en plus à être bien bien vénère. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. XRP magnifique, mais pareil. Est-ce qu'on n'est pas sur une énorme distribution? UT, UTAD, au revoir. Ou est-ce que c'est toujours le range d'acceptation, breakout, et on va refaire un range? Parlons de Bitcoin, c'est important. En fait, Bitcoin, il donne l'impression, il déçoit tout le monde parce qu'il est ni bull ni bear. C'est un méga range. En fait, le diamant, il y a la latéralisation à gauche et la latéralisation à droite, elle commence à s'éterniser. Et ça, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop. Parce que ça pourrait très bien faire penser à une réacu, mais si c'est une réacu, on doit aller à 100, 115, 112. Voire 111. En mode très. Ouais, 112. En mode très énervé. Chercher ça ici. Et du coup, le chercher sur l'euro, puisque c'est l'euro qui est le plus fort. Et donc aller ici. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, le problème, c'est que si on est boule, il faut descendre. Et si on est bear, ben, on va descendre. Donc, dans tous les cas, à mon avis, on va descendre. C'est pour ça que je suis sorti, en fait, parce que une descente à
Ah bah d'ailleurs, attends, est-ce que je peux mettre une alarme sur ça? Ouais, ajouter une alerte sur... Ah, attends. Hop. On peut mettre une alerte? Non. Bon, on verra. Je vais essayer de mettre une alerte sur l'euro, sur l'order block qui correspond à cet order block ici, qui est très moche vu que j'ai dézoomé. Et voilà. Mais je sais pas en fait. Est-ce que ça se trouve on va mécher ici et même pas aller au 113 ou au truc? Est-ce qu'on va juste aller en dessous de ce lot et exploser? Genre, vous voyez, faire un truc comme ça de vieille réacu à la con et faire ça? Possible, possible. En tout cas, voilà, moi je donne mon sentiment. J'ai pas de billet archi clair, c'est-à-dire que le marché il est quand même super compliqué et je veux dire en termes de profit on en a fait quand même pas mal là. Donc est-ce qu'à un moment c'est pas le bon move de se protéger quand ça devient un peu en surchauffe compliqué? RSR c'est quand même ouf, tu vois, le centime, voilà, il a été pété une fois, c'était le 9 mai et là... voilà, on a fait des equal high ici, donc à mon avis, les 1, et il faudrait au moins les faire la mitigation ici. Mais ici, ça me semble quand même un support de liquidité, et RSR, tu vois, je comprends pas. Est-ce que on ferait pas la cup, et derrière, on va faire un petit move un peu flippant comme ça? Pourquoi pas, hein, pour les figures chartistes hyper classiques de... Ou est-ce que c'est ça, la anse? La Giga Cup, la Hanse, et derrière on descend. Mais est-ce qu'on va pas péter? La logique voudrait qu'on pète. Mais comme je vous dis, ce discours, cette euphorie ambiante où tout le monde est haussier, où tout le monde a les mêmes objectifs, Ether 4000, moi depuis le temps voilà, que je suis dans la crypto, si tout le monde dit moi je vends à 4000, eh ben, on n'ira pas à 4000 quoi. On n'ira pas à 4000 parce que les gens ils mettent leurs ordres de vente à 4000 et ben, le prix il ira pas. Il ira pas. Il ira chercher au contraire les stop loss qui sont en bas des longues. Et puis voilà. Donc c'est très compliqué. Et Tao pareil, je vends à 500 et ben moi j'ai rien inventé. Et tout le monde l'a vu. Hein. Tout le monde l'a vu qu'ici il y a des liquidités de zinzin et qu'on va aller les chercher. Regardez-moi ça. Un 2 3. Allez, on peut même compter celui-là, 4, 5, si on... Voilà, 477, il y a des highs tellement resserrés sur tellement de frames, et pareil, il y a la cup et la anse. Donc les gens, est-ce qu'ils vont se faire avoir par le chartisme qui veut te faire croire que... Je sais pas, le beau W, on casse ici, signal d'achat, et on explose. Et on va à 700. Moi j'ai beaucoup de mal là en ce moment. Je vous cache pas que si on est très baissier sur le court terme et qu'on se retrouve sur un sell the news avec Powell parce que là en plus on a une belle crique, hein, tu vois. Si on a un sell the news sur par exemple Powell ou la Fed, s'il est remplacé, qui annonce les taux qui sont coupés et qu'il y a un sell the news ou quoi, et je sais pas, on a un énorme retracement sur les alts, par exemple, Tao il repasse sous les 400 ou quoi, bah là j'achète. Là j'achète de nouveau, je me replace. Mais en l'état, je me dis qu'on peut quand même baisser vénère et que si on monte, je vais pas perdre grand chose parce qu'on est déjà en surchauffe. Et qu'à un moment, ça marchera plus. Donc en fait, c'est plus la gestion du risque, voilà. Pour être simple, c'est que le risque, il vaut plus la peine de faire des coups que en fait le risque de chuter brutalement il est plus vénère que de gagner 10%. Voilà. Et que ça ne m'intéresse plus de mettre du spot en risque, même sur des alts qui ont encore beaucoup à donner et on peut perdre des opportunités, mais les opportunités, je les avais déjà perdues ici, tu vois, et j'ai profité de cette jambe-là. Mais là, on est sur Ether. Hein. Mais j'ai profité de cette dernière jambe. Mais quand t'as raté 1, 2, 3, 4, 5 opportunités, à un moment, tu joues plus les 4000, quoi. Quand tout le monde les joue, en plus. Dans les commentaires, hier, j'avais quelqu'un qui disait, je les ai depuis 1500, je comprends pas, personne les achetait, c'était donné. Effectivement, mais c'est parce que très peu de gens achètent la peur extrême. Et comme je disais, moi, je pensais qu'Ether allait crever, c'est pour ça que j'en ai pas acheté.
Très peu de gens, et toujours, hein, toujours, on redescendra à 1003, et si ça se trouve, j'achèterai pas parce que je me dirais on va à 800, tu vois. Ça, c'est classique. Acheter la peur extrême, c'est un move extraordinaire. Et tu comprends pas pourquoi les gens le font pas, mais c'est parce qu'ils le font pas que ton move est extraordinaire. Et ce sera toujours comme ça. Après, t'as 1005, bravo, hein, c'est extraordinaire, vraiment. Maintenant, ça aurait pu descendre à 1002. Et ça aurait pas empêché que ton move à 1005 était exceptionnel. Et les gens qui ont acheté à 2064, très bon move, vu la descente en escalier. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté à 2000 et qui ont vendu en panique à 1005. En se disant, oh putain, je vais tout perdre. Voilà. C'est savoir timer. Le problème, c'est que voilà, timer. Après, moi, timer quand il a fait des equal. Et puis le bottom était pas joli, je trouve. Enfin bref, tu connais l'histoire, hein. Voilà. Mais en tout cas, le risque maintenant, il est trop élevé pour se placer. Je suis sorti avec des profits. Si je me replace, c'est sous le prix de vente. Et bah, on va attendre, hein. On va attendre, hein, les 430. C'est voilà, s'il va à 390, je rachète. Tao, si RSR va à 88, par exemple, je rachète. Render, s'il va sous les 4 dollars. Mais Render, voilà, pareil, il a donné, hein, tu vois. Et pour l'instant, je suis dans un bon move, hein. Ena, pareil, là j'ai vendu, tu rigoles, l'hyper extension, laisse tomber quoi. Ena, je sais pas, il y a eu une annonce hier, on va acheter du Ena institutionnel, le truc il a tellement pump, j'ai vendu direct. Enfin là, l'hyper extension, et pourtant c'est une hyper extension que j'attendais. Mais en fait, comme elle était sur une news, bah, faut se casser en fait. Je vends la news, tu vois. Et malheureusement, s'il n'y avait pas eu la news et qu'il avait continué sa construction, j'aurais peut-être fait plus de profit que s'il y avait eu la bonne nouvelle. Maintenant, Aena, je le rachète à 40, sous les 40. Donc j'ai largement le temps de voir pour me replacer. Les alts, 300 milliards, ils sont quand même montés à 315, hein, donc on a perdu 12 milliards. Donc sortir, c'était pas une mauvaise idée. Se replacer, bah, on verra, on verra. La DOM, hein, c'est quand même ouf, les gars. Putain, ce qu'on a perdu comme DOM, de 66 à 60, c'est beau, hein. C'est beau, hein. On est tombé à 60-44. Si on passe sous les 60, c'est incroyable, hein. Mais là, on fait peut-être une réacu, hein. Du coup, pouf, on va passer sous le lot des 60,07. On mèche et après on pète, hein. Ou alors on pète direct. Parce que là, on est plutôt pas mal, hein. Peut-être un lot protégé. Parce que l'intérêt, il va porter, hein. Bon, Nasdaq toujours en ATH. Bon. Là, il n'y a pas de signe de retournement pour l'instant. Flippant, hein, flippant, hein. Tu te dis, waouh, le truc. Le S&P 6003 ATH. Les tradis, c'est incroyable, hein, qui sont en ATH avec la géopolitique et tout. Total, voilà, Total, il se retourne par contre, j'aime pas. J'aime pas Total. En plus, Total, il est vraiment sur la résistance classique ancestrale. Regardez-moi ça. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de péter cette résistance. Est-ce que c'est une prise de liquidité et on coule? Ou est-ce qu'on va s'en affranchir et on va monter à 6 trilliards et faire ça? Et j'aurais rien vu et j'aurais rien compris au marché. C'est possible. C'est possible. D'où vient l'argent? Je sais pas. Les taux n'ont pas été coupés. Est-ce que c'est les Européens qui achètent vu que nous, nos taux, ils sont en baisse depuis un moment? Voilà, Ethereum qui doit casser les 4000, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'on va pas se faire front comme on s'était fait front en bas sur BTC et tout ça? Il a un gap, hein, il a un gap évidemment, Ether, mais bon. Voilà, voilà. Donc une vidéo d'hésitation, de perplexité, mais j'ai vendu et j'attends. Voilà, la frilosité. C'est vraiment personnel, hein, enfin, l'optimisme n'est pas. Enfin, tu vois, il y a 3 bougies, 4 bougies. Ah, 4 bougies weekly, et la cinquième, on est en train de la faire. Hmm.
Moi, je trouve que l'optimisme n'est pas déraisonnable, hein. En vrai, c'est moi qui suis devenu vraiment frileux. Et parce que j'ai tout raté. Sur cette montée, j'ai tout raté. Donc, je me dis, je vais pas acheter à la fin autrement que pour faire des coups et le faire à très court terme. Si vous êtes placé ici, quel intérêt d'avoir peur ici, en fait? Mais s'il fait ça et que tu vends ici, que tu vends à 3002, t'es trop bien. Donc, t'as aucune raison de vendre maintenant si t'es placé à 1005, 1006, évidemment. Et c'est pareil sur Bitcoin, hein. Si t'as acheté ton Bitcoin à 90 000, bah à 118, tu vends pas par peur, tu vois. Par contre, le mec qui a acheté à 117, il peut se dire, ah, est-ce que j'ai pas fait une bourde? Et puis il se débarrasse, quoi. Voilà, voilà. Et le Dixie, on croyait qu'il allait se reprendre et il est redescendu. Il est sous les 98. Donc on peut avoir une jambe, voilà, une jambe aussi. Ah, les bons à 10 ans sont toujours corrects. Il n'y a, rien- y a rien à flipper. Il n'est pas à 4,8, il est à 4,3, à 4,4. Et il range. Mais j'attends vraiment la résolution de Bitcoin, hein. La résolution de ce range qui dure depuis le 11 juillet. Et le but d'un range, c'est de faire péter un câble à tout le monde, hein. 11 juillet, on est le 22. Ah, seulement 11 jours. Putain, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on est là-dessus, là, sur le diamant, pyramide. Symbole d'éther, d'ailleurs, on m'a dit. C'est vrai que c'est marrant. C'est marrant. C'est le symbole d'Ethereum. Voilà. Voilà, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous fais une vidéo demain. On va voir si mon billet est plus clair. En tout cas, là, comme on est dans un range, si on pète en bas, pour moi, on explose. Si on pète en haut, et donc si on pète en bas, bah, et je prévois qu'on explose, donc je recharge. Et si on pète en haut, ah bah, je me dis, bah, j'ai bien fait de. Voilà, parce que je pense pas qu'on fasse un breakout dans ces conditions, sans liquider en bas. Donc voilà. Voilà, donc dans les prochains jours, voilà, je peux peut-être acheter. Encore que le 1er août, ça s'approche à grands pas et que je me suis juré que le 1er août, je suis pas sur le marché. Bon, après, c'est vrai que si on fait un retracement de zinzin avant le 1er août, peut-être que le 1er août sera un catalyseur de hausse et donc, voilà. Bref, vous avez compris, quoi. Je suis dans le flou. Et quand c'est flou, il y a un loup. Je vous dis à demain, les bros. Salut!